بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بعون الله تبارك وتعالى فنواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne que les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariyya, qui est l'explication de Durar al-Bahiyya du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors ici, dans le cours passé, nous avons vu les shurut de la prière. Avant cela, nous avons vu Ishimalu as-Summa wal-Istidlal wal-Isbal, et nous avons vu le sens de tout cela avec les conditions de la prière. Donc aujourd'hui nous allons rentrer dans le chapitre Babu Kayfiyati Salah. Chapitre Kayfiyati Salah. Comment faire la prière. Ce n'est pas Babu Sifati Salah, mais Babu Kayfiyati Salah. Le chapitre Comment faire la prière. Comment faire la prière. Donc ici, l'imam Shawkani rahmatullah alayhi, il dit dans sa parole, il dit la takunu shar'iyyatan illa bin niyya. La prière ne sera légiférée que avec l'intention. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de prière. Mafhum, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de prière. Voilà que l'intention. Mahalluha al-qalb. La place de l'intention, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. On ne prononce pas l'intention. Prononcer l'intention est une innovation. Comme on voit certaines personnes le faire, lorsqu'ils veulent prier la prière des autres, ils disent Nawaitu an usalli salat az-zuhri arba'atu raka'at lillahi ta'ala. Je prends l'intention de prier la prière des autres 4 rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi bid'ah, c'est une innovation. Donc on ne prononce pas l'intention. L'intention c'est dans le cœur. Et on a déjà vu cela dans plusieurs de nos durus et expliqué pour qu'on puisse tous comprendre.
Donc ici, la takunu shar'iyatan, la prière ne sera prière illa biniyya. C'est-à-dire lorsque tu viens t'arrêter pour prier, il y a dans ton cœur que c'est la prière des jours, je vais prier. N'est-ce pas? Ça se trouve déjà dans ton cœur. Hada yusamma an-niyya, c'est ce qu'on appelle l'intention. Mafhoum? Donc cette intention-là est dans le cœur. Et qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innamal a'malu binniyat. Les actions sont basées sur les intentions. Ça va? Wa innama likulli imri'in, et chacun aura pour récompense manawa, ce qu'il a pris pour intention. C'est-à-dire ce qu'il a eu comme intention, il aura la récompense de cela. Et dans le hadith, cela est clair. Dans le hadith est long. Il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, celui que sa hijra est pour Allah et son messager, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, il aura le mérite de cela. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ, celui dont sa hijra est dunya, c'est pour la dunya, yusibuha, qu'il cherche à obtenir, ou mar'a, ou bien une femme, yatazawwajuha, ou yankihuha, dans une autre riwaya, fahijratuhu ila ma hajara ilay, il aura la récompense de sa hijra. Donc ici le Cheikh Ali Ramli dit waqad taqaddama, cela a déjà précédé, anna niyyata shartun, que l'intention est une condition, min shuruti, parmi les conditions, sihhati salat, de la validité de la prière. L'intention est une condition. Qala rahimahullah. Alors ici, l'auteur du livre, l'imam Shawkani, il dit encore, il dit wa arkanuha, c'est plié. On va parler maintenant des pliés de la prière. وَأَرْكَانُهَا كُلُّهَا مُفْتَرَضَةٌ, tous ces pliés sont obligatoires. إِلَّا, sauf قُعُودَ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ, sauf le fait de s'asseoir pour le tashahhud du milieu, pour les prières à rubaïya, à sulasiyya. Les prières à 3 rakats, il y a 2 tashahhud. Il y a 2 tashahhud. Les prières à 4 rakats, il y a 2 tashahhud. Mais quant aux prières à 2 rakats, comme salat al-subh, c'est un seul tashahhud. Ça va? Donc, tous les arkans sont obligatoires. Tous les pliés sont obligatoires, sauf l'assise dans le premier tashahhud wal istiraha, et ce qu'on appelle jilsatul istiraha, et le repos. C'est quelle assise? C'est l'assise qu'on fait après la première rakat ou bien après la troisième rakat. C'est-à-dire si on se lève pour aller à la deuxième rakat. Il y a d'autres qui ont l'habitude de s'asseoir un peu et puis de se relever. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on est à la troisième rakat et que maintenant on veut aller vers la quatrième rakat et qu'on finit le dernier sujoud de la troisième rakat, on s'assoit un peu avant de se relever. C'est ce qu'on appelle al-istiraha. Jilsa sur l'istiraha, c'est une sunnah. C'est une sunnah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait ahyanan, souvent. Ce n'est pas à tout moment, comme on voit certaines personnes le faire aujourd'hui. Il faut cela da'iman. Da'iman, ils font jilsatul istiraha. Wa hada laysa min as-sunnah. On ne fait pas ça da'iman. Il faut le faire souvent et il faut délaisser souvent. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait souvent et souvent aussi, il a délaissé. Donc, il va parler maintenant de Arkan al-Salah, les pliés de la prière.
Al-Qiyamu fil faridati lil qadir. Donc, premier plié, c'est la station debout dans les prières obligatoires pour celui qui a la capacité. C'est-à-dire le fait de s'arrêter pour prier. Voyez, le fait de s'arrêter pour prier dans les prières obligatoires est un plié. C'est-à-dire celui qui a la capacité de s'arrêter et il s'assoit, sa prière est nulle. Et à la haza unabbi ba'd al-ikhwa. J'attire l'attention de certains frères qui lorsqu'ils ont une maladie, dans cette maladie, Rubbama souvent, ils ont la capacité de s'arrêter. Mais ils s'asseyent. Ça va? Quand tu as la capacité de t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais quand tu n'as pas la capacité, alors ce rukun tombe. Ma amma fi nafila. Quant à la prière surrogatoire, alors, fa sunna, c'est une sunna de s'arrêter. Walaysat bi rukun, ce n'est pas un plié. Le qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr et Imran ibn Hussein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit as-salatul qa'idi ala nissi min salatil qa'in. La prière de celui qui s'assoit est à moitié de la rétribution de la prière de celui qui s'arrête debout. Mais ici, il parle de la prière surrogatoire. Et dans ce hadith, c'est la prière de nuit. Salatul qa'idi ala nisfi salatul qa'im. Donc, ce qui montre qu'il a autorisé de s'asseoir. Mais, à la kulli hal, celui qui s'assoit a la moitié du mérite de celui qui s'est arrêté. Mafhum? Wa sayati dalilu ala rukniyat al-qiyam. Mais la preuve qui montre que la station debout est une obligation, la preuve va venir à ce sujet. Deuxième plié. Takbiratul ihram. C'est le takbira qu'on appelle takbiratu al-ihram. C'est-à-dire la takbira qui t'interdit les paroles. La takbira qui te permet de rentrer dans la prière. Voilà pourquoi on appelle ça takbiratul ihram. Ça va? Donc cette takbira, allati tadkhulu as-salat biha, que tu utilises pour entrer dans la prière, cette takbira est un plié. Ça va? Donc lorsque tu viens comme ça à la prière, tu viens trouver l'imam en train de prier. Et Rubbama, tu le trouves dans la station debout. Si la première takbira que tu as lancée pour entrer est la takbira de intiqal, tu n'es pas venu avec takbira de ihram parce qu'il y a deux takbira. Il y a takbira de mouvement, ce qu'on appelle takbira de intiqal. Ça c'est une sunna, c'est-à-dire le fait de faire cette takbira. Ça va? Chez certains savants c'est une obligation, mais ce n'est pas un rukun. Par exemple, si tu viens trouver l'imam en ruku, on voit certaines personnes lorsqu'ils viennent, ils trouvent l'imam en ruku, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un seul takbir et ils descendent. C'est une erreur. Là-bas, on lance deux takbirs. Le premier takbir, c'est takbiratu ihram. Le deuxième takbir, c'est takbiratu intiqal. Ça va? Le premier takbir, c'est takbiratul ihram, et le deuxième, c'est takbiratu al-intiqal. C'est très important, yawal ikhwa, de comprendre cela. Donc, le deuxième plié, c'est takbiratu ihram. Le troisième plié, c'est qira'atul fatiha, la lecture de la sourate al-fatiha. La lecture de la sourate al-fatiha. Alors, c'est un plié. Taïb. Quatrième, ar-ruku', le ruku'. Le ruku', c'est ce qu'on appelle la genou flexion. Ça va?
Al-Khamis, cinquièmement, Ar-Raf'u min ar-Ruku'. Le fait de se lever du ruku' et de s'arrêter. Wal-i'tidalu, et de se dresser qa'iman, bien debout. Pas comme ceux, lorsqu'ils quittent, en même temps qu'il est quitté, en ruku', il descend. Ça va? Hada la yajuz, c'est pas permis. Si tu fais cela, tu n'es pas venu avec le rukun. Et si tu continues la prière de cette manière, ta prière est nulle. Vous comprenez? Donc, on doit se redresser complètement. Ça va? Jusqu'à ce que les os même des vertèbres se mettent à leur place. Ça va? Tayyib. Sixième prière, as-sadis, as-sujudul awwalu was-sani. Le premier sujud et le deuxième sujud dans tous les rakas. Le premier sujud et le deuxième sujud. Cela aussi est un prier. Ça va? As-sabi'u, septième, al-julusu bayna as-sajidatayn. L'assise entre les deux sujud. L'assise entre les deux sujud. Donc, on doit s'asseoir. Contrairement à ce qu'on voit de certaines personnes, à peine il soulève sa tête, il redescend. À peine il soulève sa tête, il redescend. C'est-à-dire il fait comme ça. Ça va? Donc, ceux-là ne sont pas venus avec le rukun. Tayyib. Ensuite, il dit at-tama'ninatu, l'apaisement fi jamil arkan. Lorsqu'on dit at-tama'nina, c'est-à-dire lorsque tu fais un plié. Par exemple, tu vas en ruku, tu dois te stabiliser. Ça va? Te stabiliser même. Et wa qadru zalika an taqul subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tu dis cela 3 fois. Donc, quand tu finis maintenant, tu te lèves. Lorsque tu reviens maintenant debout, tu te dresses bien. Ça va? Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, 9e prière. Donc, ce tomanina est un prier. Ça va? L'apaisement là est un prier. C'est le 8e. C'est-à-dire le fait de se tranquilliser dans chaque rukun. Ça va? Donc, celui qui ne respecte pas cela, il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Le fait d'aller et revenir, d'aller, comme on voit certaines personnes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce n'est pas la prière. Ensuite, 9e, at-tasi', tartibu هذه الأركان على ما بيناه. Le tartib, c'est-à-dire le fait de prier en disposition, c'est-à-dire le tartib, en suivant la disposition de la prière. Par exemple, si tu vas en ruku, tu dois revenir. Ne dis pas je vais en sujoud avant de revenir en haut. Donc c'est ce qu'on appelle le tartib. Ça va? Tayyib. Donc il dit hadha kulluhu fi jami'i raka'ati as-salah. Il dit tout cela se fait maintenant dans tous les raka'at de la prière. On a mentionné combien? 9. Le premier c'est quoi? Takbiratu al-qiyamu fil farida. Al-qudra. Le fait de se dresser debout dans la prière obligatoire. Le deuxième c'est quoi? Takbiratul ihram. Troisième c'est la récitation de la Fatiha. Quatrième c'est quoi? Le ruku. Cinquième c'est quoi? Ar-raf'u min ar-ruku'i wal-i'tidali qa'iman min. C'est-à-dire se lever de ruku et se dresser. Tayyib. Le 6e c'est quoi? As-sujudul awwal was-sani. Le premier sujud et le deuxième sujud. Le 7e c'est quoi?
Al-julusu bayna sajidatayn. C'est de s'asseoir entre les deux sujoud. Ça va? Le 7e, at-tuma'ninatu fi jami' al-arkan. C'est-à-dire l'apaisement dans tous les piliers. Mafhum. Et puis le 9e, c'est tartib. Le fait de le faire à la disposition de façon rangée. Mafhum. Tayyib. Donc ici, il dit Haza kullu fi jami' rak'ati salat. Tout cela vient dans les rak'ats de la prière. Tout cela dans les rak'ats de la prière, tu dois respecter. Mais ici, le cheikh n'a pas mentionné at-tashahhud al-akhir wal julus wa taslim. Ou bien le dernier tashahhud, n'est-ce pas? Il dit Haza, on va lire sa parole. Il dit Haza ma sabata indi fil arkan. Il dit c'est ce qui est authentique chez moi parmi les pliés. Mais il dit wal khilafu, la divergence qawiyun, c'est très fort, la divergence est très forte fi tashahhud al-akhiri, au sujet du dernier tashahhud, wal julusu, et de s'asseoir dans le dernier tashahhud, wa taslim, et le fait de lancer la salam. Il dit le khilaf est très grand. D'autres savants disent que c'est un plié, d'autres savants disent que c'est une obligation, mais je souligne pour dire que il y a des savants, ils ne mettent aucune différence entre l'obligation et le plié. Tout est obligatoire. Ça va? Ils disent wajib, ils veulent parler du plié et de l'obligation. Mais là, le cheikh il dit, cette divergence au sujet du dernier tashahhud, est-ce que c'est un plié ou bien c'est pas un plié, c'est une sunna? Le dernier tashahhud, le fait de s'asseoir dans le dernier tashahhud et le salam. Le cheikh Ali Ramli dit warraji. Il dit pour lui, c'est ce qu'il dit arraji. Il dit la parole qui prend le dessus. Annaha laysat arkanan. Il dit ce n'est pas plié. Si on se base sur sa parole, ça veut dire que on peut sortir de la prière sans même, et puis notre prière sera correcte parce que c'est pas un plié. Taïb, si on délaisse cela par oubli, la prière est valide. Taïb. Voilà que le dalil de Cheikh Ali Ramli ici, c'est le dalil al-Musi ou Salatihi, celui qui a mal prié, qui vient dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Ici, on va lire le hadith de Musi ila Salati, on va lire les arguments de Cheikh Ali Ramli et le talik maintenant que nous allons faire sur cela, bismillah, nous allons apporter le talik. Pas moi, mais à la quoi avec la parole des gens de science. Il dit wa dalil hadil arkan, il dit le dalil des arkan, de ce qu'on a affirmé comme plié. Ça va? Il dit c'est le hadith al-Musi Salati, celui qui a mal prié. Alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ce qui a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Min hadith Abi Hurayra, du hadith de Abi Hurayra, qala inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-masjid. Abu Hurayra dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée, fadakala rajulun, et un autre homme est rentré, fasalla, et il a prié. Summa ja'a fasallama. Ensuite, lorsqu'il a fini la prière, il est venu, il a lancé la salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit assalamu alaykum. Faradda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a fini de répondre, il dit irji, il dit retourne-toi, fasalli fa innaka lam tusalli. Il dit retourne-toi et prie car tu n'as pas prié. Taïb, retourne-toi et prie car tu n'as pas prié. Ça va? Taïb. Non. Tu n'as pas compris? Taïb.
Faraja ar-rajul, l'homme s'est retourné, fasalla kama kana salla, comme il avait prié. Summa ja'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fasallama alayhi. Il lui a lancé encore la salutation. Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa alayka as-salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, wa alayka as-salam. Summa qala, ensuite il lui a dit, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Il dit, retourne-toi et prie car tu n'as pas prié. Tayyib. Hatta fa'ala dhalika thalatha marrat. Jusqu'à ce qu'il a fait cela 3 fois. Faqala ar-rajul. Mais l'homme, la 3e fois, il dit, walladhi ba'athaka bil haqq. Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Ma uhsinu ghayra hadhihi. Il dit, je ne peux pas faire mieux que cela. L'homme, il a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne peux pas faire mieux que cela. Tayyib. Donc il a dit, Allimni. Il dit au messager d'Allah, enseigne-moi. Qala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Idha kumta ila salat, lorsqu'il te lève pour la prière, fakabbir. Fais le takbir. Allahu akbar. Summa qara. Ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Et lis ce qui est facile pour toi du Coran. Summa rka'. Ensuite fais ruku. Hatta tatma'inna raki'an. Jusqu'à ce que tu sois apaisé dans le ruku. Summa rfa'. Ensuite lève-toi. Hatta ta'tadil qa'ima. Jusqu'à ce que tu sois bien dressé. Dans une autre riwaya, hatta tastawi qa'iman. Jusqu'à ce que tu sois bien stable dans la station debout. Summa sujud. Ensuite fais le sujud. Hatta tatma'inna sajidan. Jusqu'à ce que tu sois apaisé dans le sujud. Summa rfa'. Ensuite lève-toi. Hatta tatma'inna jalisan. Tu t'assois dans julus bayna sajdatayn. Tu t'assois jusqu'à ce que tu sois apaisé. Summa fa'al dhalika fi salatika kulliha. Et fais cela dans toute ta prière. Tayyib. Tayyib. Dans une autre riwaya des 2 authentiques, il a dit, Idha kumta ila salat, lorsque tu te lèves pour la prière, il dit, fa asbigh al-wudu, il dit, perfectionne l'ablution. Summa staqbil al-qibla, ensuite dirige-toi vers la qibla, fa kabbir, et lance takbir. Dans une autre riwaya de l'imam Bukhari, il dit, summa stud, ensuite prosterne-toi hatta tatma'inna sajidan marratan thaniya. Il a dit cela 2e fois. Wa hadith al-musi salati. Le hadith de celui qui a mal prié. Musi salati. Yadullu ala wujubi ma dhukira fi. Montre l'obligation de ce qui a été mentionné. Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yaf'ala fi salatihi, lui a ordonné de faire dans sa prière ma zakara lahu fihi, ce qu'il a mentionné. Ensuite le Cheikh Ali Ramli dit wa yadullu aidan, alors cela montre aussi ala anna ma lam yazkur fihi laysa biwajibin fi salah, c'est-à-dire ici ce qui n'a pas mentionné dans la prière. Alors cela montre que ce n'est pas une obligation. Tayyib, li'anna al-mawdi, il dit car cette place-là, mawdi au-ta'lim, c'est la place de l'enseignement. Wa bayanu lil-jahil, et c'est la clarification pour que l'ignorant puisse comprendre. Wa ta'rif li wajibi salat, et de faire connaître les obligations de la prière. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam indama allamahu zakara lahu ma asaha fihi. Il lui a mentionné ce qu'il a mal fait dans la prière, wa ma lam yusifi, et ce qu'il n'a pas, ce qu'il a vu juste dans la prière. Il lui a mentionné tous les 2. Tayyib. Voici l'argument qu'a apporté le Cheikh Abul Hassan Ali Ramli. Car il dit que dans le hadith, il n'a pas été mentionné Tashahhud al-akhir, n'est-ce pas? Le dernier Tashahhud. Il n'a pas aussi été mentionné Salatu ala nabi, n'est-ce pas? Ni le taslim.
Donc, il dit c'est ce qui montre que ce n'est pas une obligation. Taïeb, voici l'argument qu'il a apporté. Voilà qu'il, d'abord, les savants se sont divergés sur ce sujet-là, sur le tashahhud al-akhir ou al-julus lahu. Les Shafi'iyya ainsi que les Hanabila, ils disent que c'est un pilier. Et je vais vous apporter la preuve. Ça va? Istadallu bi hadith ibn Mas'ud. Ils ont argumenté avec le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Mas'ud il dit quoi? Kunna naqulu, on disait qabla an yufrada alayna at-tashahhud, avant que le tashahhud ne nous soit rendu obligatoire. Ça c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait Assalamu ala Allahi, Assalamu ala Jibril wa Mikaïl. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit La taqulu hakaza, ne dites pas comme ça, walakin qulu at-tahiyyatu lillah, mais dites at-tahiyyatu lillah. Et le hadith vient d'Al-Bukhari ou Muslim. Mais rakizou, concentrez-vous sur le lafz d'Ibn Mas'ud. Il dit kunna naqulu qabla an yufrada alayna at-tashahhud. N'est-ce pas? Tayyib. Donc ici, l'imam Al-Shawkani, dans son livre Nail al-Awtar, il fait un bab spécial où il dit dans le bab Babu fi anna tashahhud fi salati fard. Il dit chapitre le tashahhud dans la prière est une obligation. Ça va? Et il vient avec ce hadith. Comme je vous ai dit, Cheikh Ali Ramli et d'autres savants, ils ne trouvent aucune différence entre le mot rukun et fard. Mais ils divisent le fard en deux catégories. Il y a des fards dont on peut corriger par deux sujoud lorsque on oublie. Mais des fards, on ne peut pas corriger par deux sujoud sauf si on le fait. Mais les savants, les Shafi'iyya comme ça, ils mettent la différence. Et ils disent qu'au lieu de dire fard et on divise à deux, pourquoi ne pas dire rukun et fard? La rukun, ça lorsqu'on délaisse, on vient avec. Et le fard, lorsqu'on délaisse par oubli, on répare par des sujoud. Est-ce que vous suivez? Taïb. Donc, voici leur argument. Ceux qui disent que le tashahhud est une obligation. Mais ceux qui disent que le tashahhud n'est pas une obligation, et qu'est-ce qu'ils disent? Et ils disent que ce n'est pas venu dans le hadith al-Musi, de celui qui a mal prié. Ce n'est pas venu. Alors ici, on va lire ce que l'imam Ibn Qudama, il a dit dans son livre Al-Mughni. Et on va comprendre ici ensemble, Inch'Allah. L'imam Ibn Qudama, au sujet de fard et au sujet du fard, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Anna al-mashru fi salah, ce qui est légiféré dans la prière, yanqasimu qismayn, wajib wa masnoun. Wajib et ce qui est sunnah. Fal wajibu naw'an. Il dit le wajib est de deux sortes. Ça va? Deux catégories. Ahaduhuma la yasqutu fil amd. L'une des catégories ne tombe pas
lorsqu'on le délaisse c'est-à-dire on le délaisse sciemment et aussi dans le sahou par distraction. وهو الذي ذكره الخرقي في هذه المسألة. C'est ce que Al-Kharqi a mentionné dans cette masala wa asharatu ashiya. C'est 10 choses. Takbiratul ihram, qira'atul fatiha l'imam wal munfarid, qira'atul fatiha pour l'imam et celui qui est derrière l'imam, wal qiyam, la situation debout, wal ruku, le ruku, wal i'tidal, le fait de se dresser, hatta tatma'in, wal sujud, le sujud, wal i'tidal anhu bayna sajdatayn, se dresser entre les deux sujud, hatta yatma'inna, wa tashahhud fi akhir as-salah. Regardez ce qu'Ibn Qudama il a dit ici. Wa tashahhud fi akhir as-salah. Il met cela dans l'ensemble de ce qui rentre dans l'obligation dont on ne peut pas corriger par deux sujud. Vous comprenez? Wal julusu là, le fait de s'asseoir, wa salamu et le salam, wa tartibu salat ala ma zakarna. Fa hadhihi tusamma arkana lis-salat. Il dit c'est ce qu'on mentionne comme les prières de la prière. La tasqutu fi amdin wa la sahu. C'est-à-dire, l'obligation de cela ne tombe pas sur une personne ni si délaisse sciemment ou bien par distraction. Et dans l'obligation de certains d'entre eux, il y a ikhtilaf fima mada, de ce qui a passé. Comme par exemple l'ikhtilaf qui est sur tashahhud al-akhir. Mais lui, il a mentionné cela parmi les prières. وقال مسألة قال ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام, celui qui délaisse quelque chose parmi les takbir en dehors de takbiratul ihram, ou bien tasbih dans le ruku, ou bien tasbih dans le sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ou qawlu sami Allahu liman hamda, ou bien la parole sami Allahu liman hamda, ou qawlu rabbana wa lakal hamd, il délaisse cela, ou rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, rabbi ghfirli, ou tashahhud al-awwal, ou bien le premier tashahhud, ou salat ala nabi fi tashahhud al-akhir amidan, ou bien délaisse tashahhud. Dans le dernier tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, siyama batulat salatuh, sa prière est nulle. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ سَاهِيًا, celui qui délaisse maintenant quelque chose par de ce qu'on vient de dire, de la deuxième catégorie qu'on vient de dire, celui qui délaisse par distraction. Atabisajdatay sahu, il vient avec les deux sujud de distraction. هذا النوع الثاني من الواجبات. Voici la deuxième catégorie des obligations. وهي ثمانية, c'est 8. في وجوبها روايتان, dans son obligation il y a deux riwayas. إحداهما أنه واجبة, première riwaya que c'est obligatoire, وهو قول إسحاق, la parole d'Ishaq ibn Rahuya, والأخرى et les autres ils disent ليست واجبة, وهو أكثر قول الفقهاء, la majorité, إلا أن الشافعي, sauf l'imam Shafi'i, أوجب منها الصلاة على النبي ودمنه إلى الأركان. Il a rendu obligatoire الصلاة على النبي et l'a relié aux prières. L'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi. Donc, ici, nous allons lire et après nous allons faire le ta'liq sur une partie ici. Walakin, ici nous avons le hadith qui vient de Abdullah ibn Mas'ud, n'est-ce pas, qui montre que il disait une invocation avant que le tashahhud le soit rendu obligatoire. Ça va? Lorsqu'on dit obligatoire, cela veut dire c'est wajib, celui qui délaisse sa prière est nulle. Tayyib. Donc, on va avancer un peu devant et je vais vous expliquer le jugement sur as-salat ala nabi. Est-ce que c'est une obligation ou c'est un plié dans la prière? Tayyib.
Ensuite, le cheikh il dit wa amma tashahhud al-awsat, quant au tashahhud du milieu, wal julus al-istiraha, et l'assise du repos, fa min sunani salat la min arkaniha. Et ça, cela fait partie des sunan de la prière. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète délaissait cela et qu'on l'interpellait, il continuait sa prière. Si c'était une obligation, il devait revenir. Ça va? Vous comprenez? Il devait revenir. Mais, ça rentre dans le sunan de la prière. Il n'est pas revenu parce que ce n'est pas une obligation. Voilà pourquoi il a réparé par deux sujud de sahou. Ça va? Voyez? Ok. Donc ici, il dit wala farqa indi. Le Cheikh Ali Rami dit il n'y a pas de différence chez moi bayna arkani salat wa wajibatiha, entre les prières et les obligations de la prière. Il n'y a pas de différence. Ça va? Donc ici, cela montre que c'est la même chose que l'imam Ibn Qudama il a dit ici, Al-Maqdisi. Il a divisé les wajib en deux catégories. Il y a des wajib qui sont comme les prières, il y a des wajib qui ne sont pas comme les prières. Et on les répare par des sujud. Ça va si on les délaisse par distraction. Donc, il dit wa huwa mazhabul malikiyya wa shafi'iyya. Il dit c'est le mazhab des malikiyya et des shafi'iyya. C'est que eux ils ne voient pas la différence. C'est-à-dire c'est la même chose. Plier, obligation. Wa amma al-ahnaf, quant aux hanafiyya wal hanabila et les gens qui suivent le mazhab de l'imam Ahmad, fa yufarriquna bayna al-arkan wal wajib. Et mettent la différence entre le plier et l'obligation. Ils mettent la différence. Ça va? Mafhum? Tayyib. Fayaj'alu al-hanabila. Les hanabila, ils mettent al-wajibat tujbaru. Pour eux, les obligations se compensent par sujud sahou fi halin nisyan. Par le sujud as-sahou lorsqu'on oublie. Ça va? Wa amma al-arkan, quant aux prières, fayajibu an yatiya biha. C'est obligatoire de venir avec. Wa tabtulu salat, la prière devient nulle bi adam al-ityan biha. Si on ne vient pas avec. Wa in tarakaha sahwan, même s'il délaisse cela par distraction. C'est ce qu'est le prier. Ça va? Donc ils mettent maintenant la différence. Tayyib. Ok. Qala rahimahullah. Ensuite il dit ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير والتسليم. L'imam Shawkani dit n'est obligatoire des askar de la prière que le takbira al-ihram, la fatiha dans tous les rakats, et même si la personne est mu'tamman, c'est-à-dire il suit l'imam. Ça va? Et le tashahhud, le dernier tashahhud et le taslim. Voilà le mazhab de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani trouve que le tashahhud al-akhir est une obligation. Mais Cheikh Ali Rami dit quoi? Ce n'est pas un plié. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de différence entre plié et obligation chez lui. Donc c'est qu'il ne trouve pas que c'est obligatoire. Ça va? Et on va revenir sur cela. Ici, takbiratul ihram, il dit takbiratul ihram rukun min arkani salat kama taqaddam. C'est un plié parmi les pliés de la prière comme nous avons vu. Les écrits fi hadith al-musi salati, parce que cela a été mentionné dans le hadith de celui qui a mal prié. Wa kadhalika al-fatiha, c'est de même la fatiha. De qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité surat al-fatiha, n'est-ce pas?
Le hadith est rapporté par Bukhari Muslim et c'est le hadith de Ubadat bin Samit. Ensuite, il dit وَتَجِبُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ. Et la Fatiha est obligatoire dans toutes les rakats. هذا قول صحيح. Ça va? Dans toutes les rakats. Dans toutes les rakats. لقوله في حديث المسيء صلاته, à cause de sa parole. Dans le hadith de celui qui a mal prié, il dit if'al zalika fi salatika kulliha. Il dit fais cela dans toute ta prière. Ça va? Amma fi hali kawnihi ma'muman. Quant à la situation de celui qui suit l'imam, ça va? Fi salati jahriya, dans la prière à haute voix. Alors, fala yuqra biha. Il ne lit pas la Fatiha. Naam. Et nous avons déjà expliqué cela. Wa takunu qira'atul imam. La récitation de l'imam va prendre lahu qira'a. Va prendre la place de sa qira'a. لقول الله تبارك وتعالى, à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans Surat Al-A'raf, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. Si le Coran est lu, écoutez et taisez-vous. وهذه الآية في الصلاة. Ce verset est dans la prière. كما قال غير واحد من السلف. Comme cela vient de beaucoup d'entre les salafs. والأحاديث التي يستدلها المخالفون. Les hadiths dont se basent sur ceux qui contredisent cela, le Cheikh Ali Ramli dit, il dit da'ifatan ghaliba. La majorité sont da'if, ceux qui disent qu'il doit lire derrière l'imam, même si l'imam récite à haute voix. Il doit lire, le Cheikh Ali Ramli dit que les hadiths en général sont da'if ou mu'awwala, ou bien mal interprétés. Ça va? Donc nous allons arriver maintenant sur notre masala. Il dit amma tashahhud al-akhir. Il dit quant au dernier tashahhud, falaysa biwajib. Il revient encore dessus. Il dit ce n'est pas une obligation. لأنه لم يذكر, car cela n'a pas été mentionné في حديث المسيء صلاته, dans le hadith de celui qui a mal prié. Le Cheikh Ali Ramli dit لو كان واجبا لذكره له. Si c'était une obligation, il allait mentionner. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. Il n'est pas permis de retarder la clarification du moment de besoin. N'est-ce pas? والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء. Le prophète صلى الله عليه وسلم a enseigné à celui qui a mal prié ma asa'a fi, ce qu'il a mal fait, wa man lam yusifi, et ce qu'il n'a pas mal fait, kama zakarna, comme nous avons mentionné. Il continue. Il dit wa amma taslim. Quant au taslim, falam yuzkar fi hadith al-musi salati. Cela n'a pas été mentionné dans le hadith de celui qui a mal prié. Wa hadith Ali, et le hadith de Ali qui dit miftahu salati tuhur, la clé de la prière est la purification, wa tahrim wa takbir, et ce qui te fait rentrer dans la prière est le takbir, wa tahliluha taslim, et ce qui t'autorise maintenant la parole, c'est le salam final. Il dit ce hadith est daïf. Ce hadith est daïf, c'est rapporté par Abu Daoud, et dans la riwaya il y a de la riwaya d'Ibn Aqil, et le hadith est daïf. Il dit il y a des riwayas aussi qui sont venus, qui sont wahima et wahiya, c'est-à-dire des riwayas de waham, d'imagination. Le hadith de Ali est mursal, c'est-à-dire ça ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, voici ce qu'a dit le Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Donc nous allons revenir sur cette mas'ala pour dire que ici, en ce qui concerne l'obligation ou bien rukniya de tashahhud al-akhir,
La majorité des gens de science, ils sont allés sur cela. Ils disent que at-tashahhud al-akhir ruknun min arkan as-salah. C'est le mazhab de l'imam Shafi'i, des Hanabila, de Daoud al-Zawahiri, et c'est une parole aussi chez les Malikiyya. Et wabihi qalat ta'ifatun min as-salaf, et c'est la parole qu'a choisi les deux savants de notre époque, les deux grands savants, Ibn Baz, Ibn Usaymin. Ça va? Et le dalil, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit kunna naqulu fi salati qabla an yufrad alayna at-tashahhud. Donc, le dalil, c'est cela. Maintenant, le dalil de l'imam Ali Ramli Hafizahullah Ta'ala, c'est ce que nous avons mentionné. Il dit que si c'était une obligation, alors cela aurait été mentionné dans le hadith Moussi la Salah. Lakin, certains savants ont répondu à cette ambiguïté. Ils disent quoi? Ils disent dans le hadith Moussi la Salah, le hadith de celui qui a mal prié. Ça va? Le hadith de celui qui a mal prié. Ils disent que il n'a pas mentionné, le prophète n'a pas mentionné la niya. Pourtant la niya c'est une obligation. N'est-ce pas? Tayyib. Il n'a pas mentionné aussi dans certains riwayas, la majorité des riwayas même, Al-Fatiha. Mais comment nous avons su que c'est un rukun parce que la Fatiha vient dans un autre hadith, n'est-ce pas? Mais est-ce que le tashahhud al-akhir aussi ne vient pas dans un autre hadith? Hein? Je vais vous lire la parole de Cheikh Albani sur cette mas'ala et puis le ta'liq qu'a fait Cheikh Mohammed bin Omar al-Bazmoul sur cela. Alors ici, le Cheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'a, dans son sifat salat, il dit wujub at-tashahhud. Et il vient ici wujub at-tashahhud. Dans le wujub at-tashahhud, l'imam Mohammed ibn Omar Bazmoul, le cheikh, il dit علق المصنف هنا في الصلاة النبي بقوله وعلم. Enfin, ici, il vient d'abord avec l'obligation et il vient avec la parole, c'est-à-dire le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Donc, si nous avons déjà vu cela, alors nous parlons maintenant de l'obligation de as-salatu ala nabi. Parce que déjà c'est clair que tashahhud al-akhir, il y a un hadith qui est clair dessus, qui montre que c'est une obligation. Le tashahhud c'est quoi? At-tahiyyatu lillah, wa tayyibat wa salawat, assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, et ashhadu an la ilaha illallah, jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle le tashahhud, le dernier tashahhud. Après ce tashahhud, il y a as-salat ala nabi. Est-ce que c'est une obligation? Alors nous allons voir cela bi-iznillahi tabaraka wa ta'ala. Alors ici dans la mas'ala de salat ala nabi, est-ce que c'est un prier ou bien une obligation dans la prière, comme cela est connu chez certains savants étant la même chose? Ici, ikhtalaf al-ulama, les savants se sont divergés fi masalati salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud al-akhir ala qawlayn. Ils sont divergés sur deux paroles. Al-qawl al-awwal, la première parole, as-salatu ala nabi fi tashahhud al-akhir sunnah. La première parole, ils disent que c'est une sunnah. Ça va? Wa hadha mazhab al-hanafiyya. C'est le mazhab des Hanafiyya. Wal Malikiyya, et c'est une riwaya aussi qui vient de l'imam Ahmad.
وهو المذهب الظاهرية, c'est le mazhab des Zahiriya aussi, وهو قول أكثر أهل العلم, et c'est la parole de la majorité des savants. واختاره ابن جرير, l'imam Ibn Jarir a choisi cette parole, ainsi que l'imam Ibn Munzir, l'imam Ibn Abdel Barr, l'imam Usaymin, et il a rapporté ainsi le ijma sur cela. La preuve de cela, c'est le hadith de Al-Qama, qui dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu l'a pris par la main. Et lui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pris aussi par la main. Ça va? Et lui a enseigné le tashahhud dans la prière. Et lui a dit Attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Et il a enseigné cela. N'est-ce pas? Et Zuhayr dit Hafiztu anhu, insha'Allah, celui qui rapporte le hadith de Al-Qama, d'après Ibn Mas'ud, il dit j'ai mémorisé de lui aussi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Summa, il dit Qala idha qadayta hadha. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Ibn Mas'ud, si tu finis cela, fa idha fa'alta hadha, c'est-à-dire si tu fais le tashahhud, n'est-ce pas? Si tu finis cela, faqad qadayta salatak, c'est que tu as fini ta prière. In shi'ta an taqum faqum. Si tu veux te lever, lève-toi. Wa in shi'ta an taq'ud, si tu veux rester assis, faq'ud. Assois-toi. Alors ce hadith est la preuve dont se base ces savants pour dire que ce n'est pas obligatoire, c'est une sunna. Parce que dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mentionné as-salat ala nabi. Ça va? Il n'a pas mentionné cela. Donc ici, la parole, la deuxième preuve maintenant, Saniyan. La deuxième preuve de cela, c'est anna as-salat lam turwa fi tashahhud ahad min as-sahaba alladhina ra'u tashahhud. As-salat ala nabi n'est pas venu dans un seul des riwayats des compagnons qui ont rapporté le tashahhud dans la prière. La salat ala nabi n'est pas venu là-bas. C'est pas venu dans leur riwayat. Donc il dit, si c'était un plié et une obligation, il y a combien de compagnons qui ont rapporté sifat salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Mais si c'était un plié, ou comme on peut le dire aussi, une obligation, ils allaient le rapporter. Mais ce n'est pas venu dans la riwaya de l'un d'entre eux. Al-Qawl al-Salis, la troisième parole. Ils disent, non, voici, c'est le deuxième dalil, c'est les deux dalils dont ils se basent dessus. Maintenant, la deuxième parole, maintenant, qui dit que la salat à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une obligation dans le tashahhud al-akhir, et disent que la tasqutu amdan wa la sahwa. Si tu laisses sciemment ta prière nulle, si tu laisses aussi par oubli, tu dois revenir dessus. Sinon ta prière est nulle. Et il se base sur quel dalil? D'abord, c'est le mazhab aussi de l'imam Shafi'i. Ça va? Et les Hanabila. Les Hanabila aussi, ils ont une riwaya de l'autre côté. Ça va? Et c'est la parole de certains Malikiya. Et c'est ce qu'a choisi l'imam Ibn al-Arabi et aussi un groupe parmi les Salaf. Et Ibn Baz, rahimahullah, a choisi aussi cette parole pour dire que c'est une obligation. Quelle est la preuve? La première preuve, c'est le hadith de Ka'b bin Ujra, radiallahu ta'ala anhu, qui dit Inna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam kharaja alayna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti sur nous. Faqulna ya Rasulallah, nous l'avons dit au messager d'Allah, alimna kayfa nusallim alayk.
enseigne-nous comment on doit prier sur toi. Et on doit te saluer. Hein? Non, enfin, on a su comment on devait te saluer. Mais comment on doit prier sur toi. فكيف نصلي عليك؟ قال il a dit قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc, voici le premier preuve. Ça va? Mais est-ce que dans la preuve ici, il y a une obligation? Hein? Parce qu'ils disent, ils ont dit, on a su comment il a été salué dans la prière. Tahiyatu lillah wa assalamu ala nabi. Mais, on ne sait pas comment prier sur toi. Ça va? Est-ce qu'ici il y a un ordre du prophète sallallahu direct, ou bien ils sont venus, min bab istihbab, c'est-à-dire ils veulent savoir comment prier sur lui. Ça va? Mais certains savants disent que c'est une obligation. Pourquoi? Parce que Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. C'est un ordre. Donc ils se sont basés sur cela pour dire que ce hadith vient expliquer comment on doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la prière. Ça va? Taïb. La deuxième preuve, c'est le hadith de Abi Masoud al-Ansari qui dit Atana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi majlis Sa'd bin Ubadah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous pendant qu'on était dans l'assise de Sa'd bin Ubadah. فقال له بشير بن سعد بشير بن سعد il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Amarana Allah ta'ala nusalli alayk. Allah nous a ordonné de prier sur toi. Ya Rasulallah. فكيف نصلي عليه? Comment on doit prier sur toi? قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. Il s'est tu jusqu'à ce que nous-mêmes on a voulu, même si lui-là même ne posait pas la question, c'était mieux. Voyez? ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ensuite il a dit اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Il est venu avec la salat ibrahimiyya. Dans une autre riwaya ils disent فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك. C'est-à-dire comment on prie sur toi si nous prions. Donc wajhu dilala, c'est que ce hadith et les autres hadiths montrent l'obligation de prier sur le prophète parce que Allah dit de prier. Tayyib. Et l'ordre ici implique l'obligation. Et c'est venu de façon claire dans certains riwayas que cela était dans la prière. Ça va? Maintenant, deuxièmement, c'est que l'ordre qui a été donné ici de prier sur le prophète, c'est l'obligation. Et la meilleure place où on peut prier sur le prophète, c'est dans la prière. Et aussi, c'est venu aussi, il disait dans son tashahhud, il disait cela et il nous a ordonné de prier comme sa prière. Alors, le verset est am, le verset est général. Ça va? Et c'est pas venu dans la riwaya d'un seul compagnon. Tashahhud dans la prière. Ça va? Et enfin, as-salatu ala nabi dans la prière. Donc ici, ce que nous plaçons en avant, c'est ceux qui disent que ce n'est pas une obligation. Pourquoi? La preuve est très claire de leur côté. Est-ce que vous comprenez? Car si c'était une obligation, les compagnons, dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient venir avec ça de la manière qu'ils sont venus avec le tashahhud. Est-ce que vous comprenez? Mais l'ordre qui est venu dans le Coran ici,
Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, c'est un autre qui est général. On prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam les vendredis, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans n'importe quelle situation. N'est-ce pas? Et lorsqu'on mentionne le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit dire alayhi salatu wa salam, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Nasallallahu al-afiya wa salama. Donc, voici la mas'ala. Ensuite, il a dit wa ma ada zalika fa sunan. Ce qui est en dehors de cela, ce sont les sunan, les sunan, les sunnah, ce qui n'est pas obligatoire. Ay min al-aqwali wal af'al, parmi les paroles et les actes. لأنه لم يرد ما يدل على وجوبها, car rien n'est venu montrer que c'est une obligation. Voilà pourquoi il va mentionner cela et il va dire que c'est des sunan. ولم تذكر في حديث المسيء صلاته, et cela n'a pas été mentionné dans le hadith de celui qui a mal prié. قال, il dit الرفع في المواضع الأربع, le fait de soulever la main dans les 4 endroits, c'est une sunna. Wadammu, le dam ici c'est le fait de mettre la main droite sur la main gauche, c'est ce qu'est le dam. Ça aussi c'est une sunna. Wa tawajjuhu, le tawajjuh ici c'est du'a ul istiftah, l'invocation de l'ouverture, c'est ce qui est atawajjuh. بعد تكبيرة, le tawajjuh après la takbira, ça va? Wa ta'awuz, ainsi que le ta'awuz, c'est-à-dire le fait de dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ta'minu, et le fait de dire amin, ça va? Wa qira'atu ghayr al-fatiha ma'aha, et réciter autre surat que la fatiha avec la Fatiha, c'est-à-dire juste après la Fatiha, le fait de réciter une autre sourate est une sunna. Wa tashahhud al-awsat, et le tashahhud du milieu, c'est une sunna. Ça va? Wal azkar al-waridatu, et les azkar qui sont venus, ça va? Fi kulli rukun, dans chaque plié. Wal istiksaru min ad-du'a, et le fait de multiplier les invocations enrichissant les deux biens de la dunya et de l'au-delà, bima warada wa bima lam yarid, ce qui est venu et ce qui n'est pas venu. Donc ici, voici ce qui fait partie des sunan. Le premier c'est ar-raf'u fil mawadi al-arba, le fait de soulever la main dans les 4 endroits. Ay raf'ul yadayn wal mawadi hiya takbiratul ihram. Takbiratul ihram, on soulève la main jusqu'à l'oreille. Ça va? On soulève la main jusqu'à l'oreille. Ok? Ensuite, on soulève la main jusqu'à l'oreille. Viens voir ça. Regarde seulement. On soulève la main jusqu'à l'oreille. Takbirat al-ihram wa inda ruku'i, et lorsque nous sommes en ruku, c'est-à-dire nous descendons en ruku, on soulève la main. Wa inda i'tidali min ar-ruku, lorsqu'on se relève du ruku, on soulève la main. Wal mawdi'u ar-rabi', et 4e endroit, c'est inda al-qiyam ila rakat al-thalith, lorsqu'on s'assoit pour la 2e rakat et que on veut se lever pour la 3e rakat, on soulève les 2 mains. Donc, voici les 4 endroits où on doit soulever les mains lorsqu'on lance takbir. Premier endroit, c'est où? Takbiratul ihram. 2e endroit, inda ruku. 3e endroit, arrafu min ruku. Et le 4e endroit, 4e. 3e rakat. Ça va? طيب. أما الموضع الثالث,
أما المواد الثلاثة, quant aux trois endroits, الأول, les trois premiers endroits qui ont été mentionnés, فقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين, c'est venu dans le hadith d'Ibn Omar, dans les deux authentiques, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, إذا قام في الصلاة, lorsqu'il s'élève pour la prière, رفع يديه حتى يكون, il lève la main jusqu'à ce que la main soit حذو منكبيه, c'est-à-dire au niveau de ses deux épaules. وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع, il faisait cela aussi lorsqu'il lance le takbir pour le ruku. ويفعل ذلك, il faisait cela aussi إذا رفع رأسه من الركوع, lorsqu'il lève la tête du ruku. Ça fait les trois endroits. ويقول سمع الله لمن حمده, et il disait سمع الله لمن حمده, ولا يفعل ذلك في السجود, et il ne faisait pas cela dans le sujoud. Ça va? C'est-à-dire lorsqu'il revient du sujoud et lorsqu'il descend, il ne faisait pas cela, comme cela est clair ici dans le hadith. Alors ici, أما الرفع في الموضع الرابع, quant au fait de lever la main dans le quatrième endroit, ففي رواية الحديث ابن عمر, ça vient dans une autre riwaya du hadith Ibn Omar qui a précédé, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, إذا قام من الركعتين رفع يديه, lorsqu'il s'élève de deux rakats, il lève la main. Et ce hadith, ces deux riwayas viennent dans Bukhari et Muslim. Ça va? هذا متفق عليه. وهذه هي المواد التي, voici les endroits صح الرفع فيها, où le raf est authentique, a été authentifié, ولم يصح في غيرها, mais dans autres, cela n'a pas été authentifié. Ça va? قال سهل بن سعد, سهل بن سعد, afwan ici, il y a des hadiths qui viennent dans Sifat Salat de Cheikh Albani, rahimahullah. Je vous incite beaucoup d'aller lire avec le talik de l'imam Mohamed bin Omar Bazmoul, ce livre-là. Hein? C'est l'explication de Sifat Salat de Cheikh Albani avec le talik de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul. Ça va? Et là-bas, vous allez voir, il y a parmi ces hadiths là où Cheikh Albani a fait tarajou dessus. Il est revenu dessus. Ça va? Donc, ce que le Cheikh Ali Ramli a dit, c'est ce qui est correct. Lam yasihu fi ghayri hadhihi al-mawad al-arba. En dehors de ces quatre endroits, il n'y a pas de hadith authentique. Wa hadha haqqun. Wa damm. Le damm ici, ay wad'u al-yad al-yumna. Non. Oui, c'est ce que j'ai dit. Souvent, on peut le faire, la majorité de ces hadiths-là. C'est vrai, Cheikh Albani, rahimahullah, il a rendu d'autres authentiques. Il a rendu d'autres même Hassan. Mais là, les savants qui sont venus après, intaqadouhu ala dhalik. Ils ont trouvé que, tel que Cheikh Mukbil, rahimahullah, et d'autres, Al-Aslam, c'est ce qui est les quatre endroits. Ça va? Maintenant, ceux qui voient qu'on peut faire souvent, ils trouvent que ces hadiths-là sont authentiques. Ça va? Voyez. Le dom ici, le dom ici. C'est le fait de mettre la main droite à la yusra hal al-qiyam. C'est-à-dire, mettre la main droite sur la main gauche lorsqu'on s'arrête pour prier. C'est une sunnah. قال سهل بن سعد, سهل بن سعد dit, كان الناس يؤمرون, on ordonnait aux gens, أن يضع الرجل اليد اليمنى, que l'homme mette sa main droite à la zira'i al-yusra, sur son coude gauche. Ça va?
Fistola dans la prière. On ordonnait aux gens. Et il a remonté ce hadith au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est authentique. Et ça vient dans les deux authentiques aussi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a wada'a yadahu al-yumna, il a mis sa main droite sur sa main gauche, ça va, dans la prière. Mais ce n'est pas venu de façon authentique. Dans un hadith, de façon authentique, qui vient préciser l'endroit exact où on doit déposer la main. Ça va? Que ce soit sur la poitrine et autre que la poitrine. C'est pas venu de façon authentique. Le cheikh Husaymi, Hafizahullah Ta'ala, il a fait un talik qui est jamil sur cela, qui est Wadl Yumna ala al-Yusra ala al-Sadr. Il a parlé beaucoup sur cela. Le cheikh Abdel Salam lui dit As-Sahh al-Aqwal, c'est de mettre ici, au bas du nombril. Voilà qu'il n'y a pas un hadith qui est venu de façon authentique. C'est le fait de préciser l'endroit de façon précise. Ça va? Mais le cheikh Husaymin soutient sur la poitrine. Cheikh Albani, il soutient cela. La majorité dans les savants, ils soutiennent cela. Non? Taïb. At-tawajjuh. Et aussi le tawajjuh. Al-murad bi tawajjuh, ce qui est voulu par le tawajjuh, c'est du'a ou l'istiftah. C'est l'invocation d'ouverture alladhi yakunu ba'da takbirat al-ihram. Ce qui vient après le takbirat al-ihram, yuqalu lahu at-tawajjuh. On appelle cela at-tawajjuh. Ça va? لأن من الأدعية المذكورة فيه, parce que parmi les adaiya, les du'a qui ont été mentionnés, il y a wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. C'est-à-dire, j'ai dirigé mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Donc voilà, la doua a été nommée tawajjuh, la doua de direction. Ça va? Wahaza, cela est venu dans Al-Bukhari et dans la riwaya de l'imam Muslim d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala. Wa warada fihi azkar mukhtalifa. Dua al-istiftah, il y a beaucoup de hadiths qui sont venus à ce sujet-là. Iza sahha indaka wahid minha. Si un hadith est authentique auprès de toi, falaka an tastaftah biha. Donc, toi tu prends ce hadith, cette dua, et puis tu fais l'ouverture avec. Voilà ce qu'on vient de voir, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Ça c'est authentique. Hanifa. Wa ma ana min al-mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jusqu'à la fin, ça c'est dua istiftah. Avant de réciter la Fatiha ou avant de faire l'isti'aza. Dès que tu ronces le takbir, tu fais l'invocation. Ça va? Ensuite, as-sahhuha. Ce qui est plus authentique, c'est ce qui vient dans les deux authentiques des hadiths d'Abi Huraira, qui est l'invocation Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Ça va? Cette invocation-là. Allah éloigne-moi de mes péchés. Et mets la distance entre moi et mes péchés comme tu as mis la distance entre l'Orient et l'Occident. Allah purifie-moi des péchés comme la grêle, la neige, hein, et tout ceci. Donc cette invocation est le plus authentique parce que ça vient dans les deux authentiques, Sahihayn. Wa iza aradta istiftahan qasiran. Le Cheikh Ali Ramli dit, si tu veux un istiftah qui est court, tu ne veux pas te casser la tête. Parce que les istiftah, ayyuma akhasta, n'importe quel istiftah que tu prends, ce n'est pas une condition que tu viennes avec tout. C'est même pas recommandé de faire tout. Parce que la Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait ahyanan, tel. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux un istiftah qui est très court, il faut dire Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira,
وسبحان الله بكرة وأصيلا. Hein? Allahu Akbar kabira. Allah est grand, est très grand. Alhamdulillah kathira. Et la louange, plusieurs louanges à Allah, subhanallah, bukratan, et on dit subhanallah, matin et soir. Donc, si tu dis cela, khalas. Ou bien, et cette riwaya vient dans Muslim authentique, d'après Ibn Omar. Ça va? Ensuite, si tu veux un autre, faut dire, ça c'est plus court. Dès que tu lances takbira, tu dis Alhamdulillahi hamdan kathiran mubarakan fi. Indah al-mawdu. Alhamdulillahi hamdan kathiran mubarakan kathiran tayyiban. J'ai sauté un. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mais le Cheikh Ali Ramli dit wa amma ana, quand c'est à moi, fa ansahu bitarkiz, je conseille de se centrer, de se concentrer à la ahadith sahihain wa taqdimima, sur les hadiths qui viennent dans les deux authentiques et les devancer. Et ce sont ces hadiths là. Ça va? Sinon, il y a d'autres hadiths qui viennent dans autres que les deux authentiques. Là, on voit, il y a des gens qui veulent poser des questions, mais quand on va finir, on va leur donner la parole, Inch'Allah. Donc, ici, il dit wa ta'awuz. Je pense que nous allons nous arrêter ici sur le ta'awuz. Le ta'awuz, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite ainsi la mise en pratique. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.